Bienvenue à vous tous dans les 10 jours de prière que nous vous proposons. Nous en sommes déjà au jour numéro 3 et le titre de la méditation est « La mission de Dieu et la prière », première partie. Le verset sur lequel repose la réflexion est dans le livre des Actes au chapitre 1er et au verset 8 et il se lit ainsi. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voici donc présentée la mission qui est confiée aux apôtres à l'Église. Le message des 3 anges est un appel urgent à la mission. La tâche première paraît impossible. La tâche première, c'est atteindre le monde avec l'Évangile. Le défi de la mission à la fin des temps est identique à celui auquel l'Église du Nouveau Testament a été confrontée dans le livre des Actes. La promesse de l'Esprit nous est donnée tout comme elle leur a été donnée par Jésus dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Grâce à la puissance du Saint-Esprit, l'Église de ces premiers chrétiens a eu un impact sur le monde. Des dizaines de milliers de personnes ont accepté le Christ comme Messie et ont été baptisés. Le livre des Actes révèle la relation intime entre une Église qui prie et une Église qui témoigne, remplie de l'Esprit. Acte 1, verset 14 déclare que tous d'un commun accord insistaient dans la prière. Selon Acte 2, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Le chapitre 4, au verset 31, poursuit en disant « Après avoir prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Remarquez 3 choses dans ce dernier passage. Les croyants ont prié, ils ont été remplis du Saint-Esprit et le résultat fut qu'ils ont annoncé la parole de Dieu avec audace, ou mieux traduit, avec confiance. La prière, le Saint-Esprit et la mission forment donc un tout. À propos de l'expérience des disciples, Ellen White commente en disant « Nous devrions prier avec autant d'ardeur pour l'effusion du Saint-Esprit que les disciples l'ont fait le jour de la Pentecôte. S'ils en avaient besoin à ce moment-là, nous en avons encore plus besoin aujourd'hui. » Ceci se trouve dans le livre Testimony for the Church, volume 5, page 158. Quelle perspicacité divine! Si les disciples avaient besoin de l'effusion du Saint-Esprit pour atteindre le monde, à cette époque, avec l'Évangile, nous avons bien plus besoin encore de la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Eh bien parce que le monde d'aujourd'hui est plus vaste, plus complexe, plus insouciant et plus sécularisé. C'est le moment de chercher Dieu dans la prière pour obtenir la puissance infinie de l'Esprit afin d'accomplir ce qui serait impossible autrement. Ellen White écrit encore dans le livre Évangélisé, à la page 625, « Puissions-nous tous rechercher la puissance du Saint-Esprit pour accomplir la proclamation du message des 3 anges dans cette génération. Cherchons Dieu ensemble dans la prière pour cette prodigieuse effusion de son Esprit. » L'effusion du Saint-Esprit sur l'Église est envisagée comme un événement futur, mais c'est le privilège de l'Église de la recevoir dès maintenant. Recherchez-la, priez pour la recevoir et croyez
en elle. Puisque l'invitation nous est faite, nous allons donc prier pour rechercher le Saint-Esprit afin que nous puissions ensemble accomplir la mission. Seigneur, nous avons compris que ce que tu nous demandes aujourd'hui est impossible par nous-mêmes. Atteindre le monde, prêcher l'évangile à tout peuple, toute langue, toute tribu, toute nation, cela nous est bien impossible par nous-mêmes. Mais par ton esprit, avec l'aide de ton esprit, nous pouvons y arriver. C'est pourquoi aujourd'hui, en toute simplicité et avec sincérité, nous te prions de remplir nos cœurs. Nous te prions de nous conduire par ton Saint-Esprit afin que nous soyons de fidèles serviteurs au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre écoute et restez fidèles pour la suite. Merci.